Fabien Biedzinski, bonjour. Oui, bonjour, Sébastien. Vous êtes directeur général d'Agedi. Merci à Agedi d'accueillir Rurality pendant 3 jours sur son stand au Salon des maires pour ce plateau télé dédié au numérique, au service des territoires. Ce qui est le cœur de métier d'Agedi. Racontez-nous, Agedi, qu'est-ce que c'est? Oui. Donc Agedi, c'est un établissement public et soucieux de l'aménagement et du développement de nos collectivités. Et pour ce faire, elle propose des outils numériques, des logiciels de gestion pour le fonctionnement des communes et des regroupements de communes, pragmatiques, efficaces, sécurisés, et toujours avec le sens du service, de l'accompagnement et de l'intérêt général. C'était donc tout naturel que Rurality soit présent avec nous, puisque nous défendons, je pense, et j'en suis sûr, les mêmes valeurs. Alors, quand on parle de logiciels pour les communes, on pense à la gestion des délibérations, on pense éventuellement à la gestion comptable. Quelle est l'étendue finalement aujourd'hui des outils numériques dont les communes ont besoin pour bien fonctionner et fonctionner en toute sécurité? Mais en fait, c'est d'avoir toute la chaîne, justement. Toute la chaîne, tous les métiers, tous les pans de métiers, de la gestion financière à la RH. Comme vous le disiez, bien entendu, la gestion de l'état civil, la gestion du cadastre, la gestion de l'enfance, tous les pans de métier pour que les agents territoriaux, les secrétaires de mairie ou dans les collectivités plus conséquentes, les responsables de service, aient sur un même outil toute la palette de fonctionnels interconnectés. Lorsqu'on fait une paye, ça bascule automatiquement dans le logiciel finance et tout dématérialisé dans toutes les structures de l'État, le PES, le contrôle de légalité, vers la BFIP, vers les payeurs, etc. Pour avoir zéro papier sur l'ensemble des procédures et tout intégré dans un seul outil. D'accord, la chaîne complète de gestion, d'obligations légales d'ailleurs, qui sont souvent assorties à ça. Tout à fait. C'est combien d'adhérents aujourd'hui? J'ai dit combien de collectivités adhérentes? Là, j'ai dit c'est plus de 5000 collectivités adhérentes, puisqu'on parle bien d'adhérents, mais on ne parle pas de clients. C'est on ça. est sur le principe de la mutualisation de services. Donc, on est plus de 5000 adhérents, répartis sur 70 départements de métropole et ultramarins. On parle d'adhérents parce que vous êtes une structure publique. C'est ça, on est un syndicat mixte ouvert, un établissement public administratif. Alors, qui pilote la gouvernance de ce syndicat mixte? Nous avons un comité syndical, comme toute structure publique, un comité syndical présidé par un élu, un maire, qui a coutume de dire Agedi des élus au service des élus, et avec l'ensemble des élus qui siègent au comité syndical, répartis sur l'ensemble du territoire national et représentatifs de l'ensemble des adhérents. Aujourd'hui, vous êtes au Salon des maires. C'est la première fois qu'Agedi vient sur le Salon des maires avec un très grand stand. On est dans le pavillon numéro 4, dédié notamment à l'innovation. Vous venez à la rencontre à la fois de vos adhérents, mais vous venez aussi évangéliser d'autres collectivités? Oui, ce qui fait la force d'Agedi, c'est la mutualisation. Donc nous, on ne vend pas. On mutualise les services développés. Donc plus les adhérents sont nombreux à en bénéficier, moins le coût est élevé pour l'ensemble des adhérents. Donc c'est vrai qu'effectivement, si des nouveaux adhérents souhaitent nous rejoindre, ça avec grand plaisir, mais ce n'est pas le but. C'est surtout être un point de rencontre qui va dans le sens de la proximité avec nos adhérents, qui est une priorité. Et nous sommes un peu à un tournant aujourd'hui pour Agedi, puisque nous migrons l'ensemble de nos logiciels qui étaient installés sur les postes de travail, sous version Windows, vers une gamme tout web, accessible par un navigateur Internet. Donc rien d'installé sur le poste de travail. Et donc il y a une mutation technologique, fonctionnelle, ergonomique pour les utilisateurs. Donc on vient leur expliquer tout ça pour leur présenter cette nouvelle gamme Proxima. C'est ce qu'on appelle le mode SaaS, Software as a Service, le logiciel comme un service, ce qui veut dire qu'en fait, les secrétaires de mairie n'ont plus de mise à jour éventuelle à faire elles-mêmes. Cette mise à jour se fait automatiquement via le web. C'est bien voilà, ça? sur nos serveurs, bien sûr, on est établissement public, tout est hébergé en France. On tient à la souveraineté de données, c'est une obligation pour nous. Mais ensuite, elles n'ont plus non plus à s'occuper des sauvegardes, par exemple, ou de leurs problèmes d'intrusion sur le système d'information. Donc, elles s'affranchissent de toute la gestion informatique, puisqu'avec un simple navigateur et avec ces autres services, depuis quelques années, le télétravail émerge. Donc, c'est la possibilité aussi de faire du télétravail et de travailler sur n'importe quel poste de travail. Alors, de votre point de vue, aujourd'hui, vous avez beaucoup, j'imagine, de relations quotidiennes. Vos équipes ont des relations quotidiennes avec les secrétaires de mairie. Est-ce que les maires vous semblent plus ou moins impliqués dans cet aspect de gestion qui relève de l'informatique? Oui. Alors, notamment dans les communes rurales, qui sont une partie importante de vos adhérents? Bien sûr, les maires veulent déjà que les agences aient un fonctionnement optimal et de s'affranchir de ce qui est normal. Ils veulent piloter de plus en plus, et donc on propose des tableaux de bord et des outils d'aide à la décision facilement accessibles pour les élus.
Ça, c'est un deuxième point. Et ensuite, vu qu'on est sur le principe de la mutualisation et qu'on n'a pas d'actionnaire finalement à rémunérer, la résultante de prix pour des services à génie est très compétitive pour les maires et il dégage ainsi des marges de manœuvre pour pouvoir investir dans des projets à valeur ajoutée. Et voir peut-être demain développer de nouveaux services aux citoyens. Bien sûr, tout à fait. Fabien Miedzanowski, je rappelle que vous êtes directeur général d'Agedi. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon salon. Merci Sébastien.